Bonsoir, je reviens quelques mois plus tard, on ne s'était pas vu depuis un petit moment. Je tiens d'abord à saluer tous mes amis Facebook, tous ceux dont j'ai reçu des témoignages de sympathie et qui ont pu voir que j'ai passé un sale été. Alors je les rassure, je vais mieux, tout est rentré dans l'ordre, j'ai pas perdu mes cheveux, je suis pas malade, j'ai pas de cancer, j'ai juste eu une petite peine de cœur, ça arrive à tout le monde et à tout âge. Voilà, ça c'était pour le bulletin de santé. Maintenant, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir encore et encore et encore, c'est la situation dans laquelle on se trouve, dans ce pays de merde. Parce que j'ai pas l'impression que les gens se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer. On est maintenant quasiment un peu moins de, on va compter, on est octobre, novembre, décembre, on est maintenant à 9 mois, allez on va dire 9 mois de la prochaine élection présidentielle. Alors, d'aucuns pourront se demander pourquoi je reviens encore casser les bonbons. Ben parce que je pars du principe qu'il reste plus beaucoup de temps pour faire quelque chose et pour bouger. Alors, j'ai pu voir que tout l'été, le sujet de préoccupation principale, ça a été les chiffons et la mode. On a parlé exclusivement que de ce putain de burkini. Voilà. Les gens se sont bornés à s'entre-déchirer, à se bouffer le foie pour des histoires de voiles, de burqa, de maillots, de string, de shorts, et on n'a parlé que de ça. C'est le sujet principal qui a été abordé sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, pas que sur Facebook, je suis allé sur Twitter, je suis allé sur Instagram, je suis allé de partout. On ne parle que de ça. Alors, moi, je vais vous livrer un avis personnel là-dessus. Les femmes, qu'elles s'habillent de la tête aux pieds ou avec des ficelles, j'en ai strictement rien à taper. Moi, pour moi, ce qui est essentiel, c'est la façon qu'elles ont de se déshabiller. Après tout, dans un cadeau, le plus important, c'est pas l'emballage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc on a vu des polémiques qui ont été créées, soit par les hommes politiques, qui ont fait des volte-face les uns comme les autres. Je ne parle pas de Valls, je ne parle pas de Hollande, je ne parle pas de Sarkozy, je ne vais pas parler de tous ces abrutis qui se sont contentés de surfer sur la vague et de venir nous peler les raisins pendant presque 3 mois avec cette histoire de voile. Alors, il faut arrêter, maintenant, il y a d'autres sujets plus importants. Il y a des trucs plus graves en France qui se passent que de savoir comment s'habillent les femmes et de quelle religion elles sont. Voilà, c'était juste pour faire cette petite parenthèse pour le départ. Alors, maintenant pour parler des choses qui nous préoccupent le plus. Comme vous avez pu le remarquer, on est déjà en campagne électorale. Les candidats ressortent les uns après les autres. On ne les a pas entendus en dehors, comme je vous le disais, de cette histoire de voile. On ne les a pas entendus parler de ce qu'ils comptaient faire pour la France. Alors, on a pu voir que notre ami Sarkozy joue des coudes et fait le passage en force pour aller à la primaire et pour pouvoir se présenter à la présidence de la République. Ça, on le savait de toute façon, c'est maladif chez lui. Il a eu le pouvoir 4 ans, enfin 5 ans, ça picouse. Il peut plus, là en ce moment, il est malade. Donc on entend dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la France, après ce qu'elle m'a tant donné? Ben déjà, ce que tu pourrais faire, c'est rendre le pognon que tu nous as volé, espèce d'enfoiré. Parce que si on fait le compte de tout ce que tu as bougé, de tout ce que tu as dépensé, la moitié de l'argent qu'on doit à toute la planète, il est allé dans ta poche. Enfin bref. Lui, on va pas en parler longtemps, je peux pas le voir. Quand je parle de lui, c'est viscéral, ça me prend aux tripes. Ce mec, j'ai envie de le prendre et de le casser en 1000 morceaux. Comme je l'ai dit, ça tenait qu'à moi, on l'empalerait au sommet d'une colline sur un pieuvre rougi, et on nous mettrait la tête à l'envers pour que les gens puissent venir lui chier sur la gueule. Et ça serait même obligatoire de le faire. Alors, on a vu, à droite comme à gauche, tous les ténors qui se lancent, les Mélenchon, les Le Pen, les Fillon, les Copé, ils viennent tous la bouche pleine de promesses, plus abscons et plus absurdes les unes que les autres. Je vais prendre quelques exemples. Fillon qui nous dit que 100 000 émigrés de plus en France, ça serait bénéfique. Valls qui nous dit que si demain 100 000 juifs venaient à partir, ça serait plus préjudiciable que 100 000 chrétiens. Je ne sais pas où c'est qu'il fallait pêcher cette connerie. Copé qui lui veut instaurer une loi obligatoire de se mettre au garde à vous devant le drapeau et de chanter la Marseillaise. Alors moi je veux bien, le patriotisme c'est quelque chose que je prône et pour lequel je suis vraiment à cœur, qui me tient à cœur. Mais bon, le patriotisme ça fait pas bouffer. Il y a 20 millions de personnes dans ce pays qui crèvent de faim. Mais quand je dis qu'ils crèvent de faim, c'est qu'ils crèvent de faim. On en est à koh lanta, mais il n'y a plus de riz dans la gamelle et on boit l'eau de cuisson. Voilà. Alors, on peut voir les lois les unes comme les autres qui nous ont été plantées sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Chaque fois qu'il y a eu une loi qui a été en préparation, quand elle n'a pas pu passer, on lui a collé un coup de 49.3. C'est devenu automatique maintenant. Quand on ne peut pas faire ce qu'on a envie, on prend
on colle un coup de 49.3 et ça passe. Le 49.3, c'est le suppositoire du peuple. Voilà. Donc, il faut que vous preniez bien conscience que dans 9 mois, vous allez aller voter. Or, je le dis et je le répète, voter, c'est comme vouloir vider la mer avec une petite cuillère, tous les 5 ans, chacun notre tour. Pour vous dire l'inutilité de la chose. Alors, le scrutin va se passer de telle façon, hein, je ne fais pas de la prévision, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas un médium, je vais vous dire moi ce qui va se passer. Au premier tour, Marine Le Pen va avoir entre 25 et 30% de voix, ce qui est logique, puisque avec tout le battage qu'on a fait sur les islamistes, les salafistes, les intégristes, les radicalistes et tout le reste, le discours raciste, nazi et facho qu'elle tient depuis des années, au passage, elle, je l'ai entendu dire dans les médias que l'islam était compatible avec la République. Il faudrait peut-être lui filer ces discours qu'elle a fait depuis 3 ans pour qu'elle se rende compte que ce qu'elle disait à l'époque, ça ne correspond pas à ce qu'elle dit aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, elle n'était pas en campagne électorale. Alors, les gens qui vont aller voter, prenez bien conscience de ce que vous allez faire. Parce que vous allez remettre en marche une machine qui est là déjà depuis 70 ans, qui vous torture, qui vous vole, qui vous spolie, qui vous escroque, qui vous prive de vos droits, hein, les états d'urgence à répétition, au gré des attentats qu'on peut nous fomenter ici et là. Alors, je l'avais dit en novembre que le prochain attentat aurait lieu entre le mois de mai et le mois d'août. Je ne me suis pas trompé, il a eu lieu au mois de juillet. Et il était abominable. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je ne vais pas jouer les complotistes en vous disant que c'est fomenté par l'État ou par ceci ou par cela. Non, je ne vais pas faire ça. Mais je trouve quand même assez curieux que 3 jours après la levée de l'état d'urgence, on ait un attentat meurtrier, mais meurtrier d'une façon ignoble. Et que depuis, on n'en sait pas plus, quoi. On nous a balancé des infos, alors on peut voir ici et là que les caméras de surveillance ont été confisquées, les vidéos ont été confisquées par le ministère de l'Intérieur. Les gens qui ont loué la camionnette ne sont pas d'accord pour dire que l'immatriculation... Enfin, c'est un gros bordel. C'est encore une grosse couleuvre qu'on va vous faire avaler. Tant que vous n'allez pas vous mettre à réfléchir sur ce que vous allez faire dans 9 mois, on pourra vous dire tout et n'importe quoi. Regardez bien ce qui se passe. Les gens glissent là-dessus. Les attentats, ça sensibilise personne. Ça divise les gens, ça crée des polémiques, ça crée de la peur. Hein. On est devenu dans un état sécuritaire. Alors, on est en sécurité pour notre sécurité. Mais ce qu'on ne vous explique pas, c'est que cette sécurité, petit à petit, elle grignote nos droits les plus élémentaires, à exister, à vivre, à manger, à se vêtir, à avoir du travail. Alors on fait plein de choses, plein de mesures contre le terrorisme, contre l'insécurité, contre le radicalisme. On a pu voir ces derniers jours que maintenant il ne suffit plus de les faire, les attentats. C'est beaucoup plus simple. On prend les gens qui disent « je vais faire un attentat », on les met en tôle et on dit « voilà, on a déjoué un attentat parce qu'il a dit qu'il allait en faire un attentat ». Il y a 3 mois ou 2 mois et demi, il y a une petite de 16 ans qui a dit sur les réseaux sociaux qu'elle allait faire un attentat. Ils sont allés la chercher, Manu Militari, mais pas les policiers, le GIGN, hein, une gosse de 16 ans. Hein, ils ont cassé la porte chez elle, plus les 2 appartements qu'il y avait à côté. Ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien prouvé en dehors des messages qu'elle avait mis sur Instagram, sur Twitter. Donc maintenant, il faut le savoir, c'est pas la peine de les faire, les attentats. Il suffit juste de dire qu'on va en faire un et on se retrouve en tôle. Dernièrement, l'histoire des bonbons de gaz devant l'église Notre-Dame. Alors, pour ceux qui ont regardé un peu les vidéos et un peu les réseaux sociaux, moi j'ai vu la photo de la voiture avec les 6 bouteilles de gaz sur le trottoir. S'il y a un mec qui arrive à faire entrer 6 bouteilles de gaz dans le coffre de cette voiture, moi je mange un rat. Mais cru, sans le cuire, hein, comme ça, direct. Donc, ils nous prennent ouvertement pour des cons. Ils créent des événements anxiogènes pour nous donner l'impression que le gouvernement et que les instances politiques se sentent concernées par notre sécurité. En réalité, c'est que de la poudre aux yeux, c'est des conneries. Voilà. Le plus important pour eux, c'est de vous faire oublier tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce pays, mais tout, que ce soit les lois qu'on nous plante, que ce soit le
chômage, que ce soit les allocations familiales, les allocations logement qu'on va revoir à la baisse maintenant, alors un truc aberrant, hein, les gens qui touchent des APL, ceux qui auront des patrimoines, qui auront des biens, tout ça, ne pourront plus toucher des APL. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui touchent des allocations logement alors qu'ils ont des patrimoines déclarés à l'ISF. Enfin, c'est du tout et n'importe quoi. On est dans un état d'urgence, mais dans l'urgence de vous endormir et de vous faire oublier tout ce qui se passe autour. On vous plante des attentats fourre-tout comme ça, mais même pas des attentats. On vous plante des menaces d'attentats. C'est des menaces, ce ne sont pas des attentats, parce que maintenant ils ont bien compris qu'il faut qu'ils arrêtent de tuer des Français. Comme ça, dans les rues, soit en leur tirant dessus, soit en les faisant exploser, les histoires de Charlie Hebdo, les frères Kouachi, tout ça, c'est tout des conneries. C'est pas du complotisme ce que je dis. Vous avez qu'à regarder, vous avez qu'à voir l'attentat de Charlie du Bataclan, l'attentat du Bataclan, c'est la même chose que Charlie. On voit bien que ce sont des gens qui ont été entraînés, qui ont été couverts. Les types, c'était des mecs qui étaient fichés sur le fichier S. Alors, il faut savoir qu'au fichier S, les types, ils ne peuvent pas les pisser un coup sans que la DGSE ou que le GIGN soit au courant. Et pourtant, quand on a fait les investigations, on s'est rendu compte qu'il y avait 5 trous dans le fichier S. C'était les 5 mecs qui ont fait les attentats. On se demande où ils étaient les types qui les surveillaient. Il devait peut-être surveiller l'appartement de Manuel Valls, parce que lui, dès qu'il a entendu parler et qu'il a entendu dire que les gens allaient venir se réunir sous la fenêtre, il a fait planter des clous en ciment devant ses fenêtres. Enfin, voilà. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que les gens qui vont aller voter, vous votez pas pour quelqu'un, vous votez pas pour un candidat ou pour une idéologie politique, vous votez pour un système qui est en train de vous détruire. Vous, vos enfants, et qui détruira les enfants de vos enfants. C'est-à-dire que le prochain président de la République, qui que ce soit, va passer haut la main, puisqu'il faut savoir, comme je le disais, que Marine Le Pen aura donc 29% de voix au premier tour, en gros, hein, c'est à peu près les scores qu'on lui accorde. Et qu'en face, qui que ce soit qui aura, un autiste, un bègue, un aveugle, un boiteux, un handicapé, les gens iront voter pour lui. Mais pas parce que c'est une idéologie politique, c'est parce que ça sera pour justement que le Front National n'arrive pas au pouvoir. Alors, moi je dis un truc, je ne suis pas de cette appartenance politique. Je les ai entendus tenir des discours qui ne vont pas du tout dans le sens de mes convictions. Maintenant, il faut savoir une chose, on a essayé la droite, la gauche, la droite avec la gauche avec la droite, et maintenant on a essayé de nouveau la droite avec Sarkozy, et on réessaye de nouveau la gauche avec Hollande. On voit ce que ça donne. C'est un peu, on tourne en rond. C'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Alors moi je dis que c'est pas pire que ce qui pourrait arriver, que Marine Le Pen elle passe au pouvoir, qu'au moins on puisse dire à la prochaine élection présidentielle, s'il y en a une, on aura vraiment tout essayé. On les aura tous essayés les uns après les autres. Le seul à qui je ne veux jamais, mais à jamais donner ni ma voix ni mon crédit, c'est un mec comme Mélenchon. Mélenchon, c'est un écologiste, communiste, sur le retour. C'est un peu comme les pastèques, quoi. Vert dehors et rouge à l'intérieur. Voilà. Lui, je l'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps, il a 10 mesures concrètes qu'il prendrait dès qu'il serait élu président de la République. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est le mieux qu'il ait à faire, c'est que quand il aura fini de mesurer sa connerie, son mandat, il sera terminé. Parce que ce mec, n'importe quel des socialistes à qui il lèche le cul, si le gars s'arrête d'un coup, il lui rentre la tête jusqu'aux oreilles dans le trou du cul. Mélenchon, c'est ça, c'est un valet au service des valets eux-mêmes qui sont au service des grands chefs, on ne va pas les nommer, hein, les États-Unis, Israël, on a vu ce qui s'est passé tout l'été en ce qui concerne la guerre en Syrie. Alors nous, pauvres Français, je ne sais pas ce qu'on fout là-bas, hein, je ne sais pas ce qu'on est allé faire en Syrie, je ne sais pas ce qu'on est allé faire au Gabon de nouveau, je ne sais pas ce qu'on fait au Mali. Toujours est-il que si demain il venait à n'importe qui l'idée de nous envahir, il n'y a pas un soldat français sur le territoire. Ils sont tous en opération à l'extérieur. Non pas pour rétablir les démocraties, comme ils veulent nous le faire croire, mais pour garantir des intérêts financiers qui ne nous appartiennent pas. En fait, on surveille quoi? On surveille les caisses enregistreuses, c'est tout. Voilà. Les mecs qui font du pognon en exploitant l'Afrique comme ils l'exploitent depuis 500 ou 600 ans, et nous on est là à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre, mon Dieu, c'est horrible, les gens qui meurent par milliers, les massacres, les ethnies, c'est des singes, c'est des sauvages, ils se tuent entre eux. Non, ils ne se tuent pas entre eux.
faut savoir qu'en Afrique, ça fait maintenant presque 150 ans, on prend des dictatures, on les met en place. Tant que ça marche et qu'ils ne nous cassent pas les couilles, on les laisse. Le jour où ils nous emmerdent et qu'ils commencent à faire des trucs qui se voient un peu trop, on prend les opposants et on les met au pouvoir. Quand c'est les opposants qui commencent à déconner, on reprend les dictateurs, on les sort de tôle et on les remet en place. Enfin, idem, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que sur cette planète, à l'heure actuelle, il y a un gros serpent qui tourne en rond, qui se mord la queue. Le problème, c'est que c'est nous qui payons la vie de nos soldats, la vie de nos civils en France, parce que les guerres, maintenant, elles se ramènent sur le territoire, aussi automatiquement que les épidémies et que les microbes et les virus. Donc, on est dans une société à l'heure actuelle où il se passe tout et n'importe quoi. Et on agit au coup par coup. On ne fait pas les choses en se disant on va prévoir pour l'avenir. Non, on agit au coup par coup. C'est un peu comme les boxeurs, quoi. Le mec, il voit arriver une droite, tac, il esquive. Il voit arriver une gauche, hop, il esquive. C'est pareil. Voilà, les politiciens, ils font ça depuis maintenant 70 ans. Il y en a marre. Il faut qu'ils arrêtent. Alors, moi, ce que je dis et ce que je répète à longueur de vidéos, j'en ai fait 12, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne YouTube, je vous explique comment il faut faire pour renverser ce gouvernement de merde. C'est pas difficile. On a dit aux gens qu'il fallait sortir dans la rue, qu'il fallait aller se battre, qu'il fallait aller revendiquer, qu'il fallait faire des grèves. Les grèves, ça arrange tout le monde, du patron à l'État, au CRS, qui justifient leur salaire en frappant de plus en plus fort, malgré le fait qu'on entend dire qu'ils sont de plus en plus fatigués. Il faut savoir que ces pauvres cons, ils continuent à taper sur les manifestants, mais ça fait 3 ans qu'on leur paye plus les heures supplémentaires, qu'on leur paye plus les déplacements, et qu'on va leur baisser les salaires. Et puis, il faut qu'ils réalisent un truc, ces gros cons, c'est qu'ils font partie du système, ils payent des impôts, on leur prive de leurs droits, on leur enlève des allocations, on leur rogne sur les salaires, mais quand même, malgré tout, ils continuent à faire ce qu'on leur demande de faire. Alors, je ne sais pas par où ça passe ce genre de choses, mais je ne peux pas concevoir qu'une poignée de gens puisse diriger le reste du monde, parce que c'est ce qui se passe. Il y a une poignée d'enculés sur cette planète qui dirige et qui décide pour les 7 milliards de personnes que nous sommes. Il faut que ça s'arrête. Alors, comme je le dis, comme je le répète, c'est pas la peine de descendre dans les rues, d'aller manifester. Si vous voulez aller prendre des coups de poing sur la tête, oui, faites ça. Ça, vous êtes sûr. Ou vous prendre des balles dans le cul, parce que on a pu remarquer que les Français sont les champions de tourner le dos pour se casser en courant. Toutes les manifestations qu'on a pu voir, les gens arrivent comme ça, à la fleur au fusil, on va tout casser, on va tout tuer. 3 grenades lacrymogènes plus tard, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rester chez vous. N'allez plus bosser, ne payez plus rien. On ne va pas venir vous faire un trou au cul, vous en avez déjà un. Ne travaillez plus, n'envoyez plus les enfants à l'école, ne payez plus vos factures. Arrêtez d'avoir peur. Je l'ai dit, avoir peur, c'est la pire des choses qui puisse exister pour un être humain. Ça le maintient en état d'esclavage. Les esclaves, on les a maintenus par la peur et par la violence. Ils ont ce putain de foutu pouvoir de nous tuer, de nous désosser et de nous foutre dans des trous. Il faut arrêter d'avoir peur. Eux ont peur de nous. Ils ne vous le diront pas, mais ils ont peur de nous. Plus que ce que nous pouvons avoir peur de eux. Alors, prenez conscience de la force que vous représentez, prenez conscience du pouvoir que vous avez. Le seul pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir de l'énergie qu'on déploie à faire vivre ce pays, à le faire tourner. Nous, on est les rouages, et eux sont les boutons de marche et d'arrêt. C'est-à-dire, ils appuient, vous bossez. Ils appuient, vous arrêtez. On a pu voir que les révolutionnaires les plus actifs, à partir du 21 ou 22 juin, se sont arrêtés. On ne peut pas se retrouver à bronzer sur les plages et faire la révolution en même temps. Il faut choisir. C'est pas compatible. Alors, on est à la rentrée septembre. La rentrée parlementaire va arriver là bientôt. Il faut savoir les premières choses qui vont se passer, les premières mesures qui vont être prises. On a pu voir cet été qu'on a découvert qu'il y avait 40 000 personnes en France qui fraudaient l'État. Fraude fiscale avec évasion de capitaux. Donc, les gens qui nous gouvernent se sont dit, oh là là, ça c'est un truc, c'est une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer. Sachant que la loi sur l'évasion fiscale a été votée à l'unanimité au Parlement, mais que les amendements qui ont été apportés à cette loi font que ni l'appareil politique, ni les gens qui ont des mandats, ou ni les gens qui ont du pognon, ne peuvent être soumis à cette loi. Donc cette loi, elle est déjà morte et avortée.
Mais les 40 000 pèlerins qui ont fraudé, alors je ne sais pas qui c'est les malheureux, hein, mais les 40 000 pèlerins qui ont fraudé, ça va faire qu'on va pouvoir faire des investigations sur les gens qui ont la CMU, on va aller vérifier s'ils n'ont pas d'autres revenus. Les gens qui touchent le RSA, on va vérifier s'ils n'ont pas d'autres revenus. Les allocations familiales vont être rognées et recalculées. Les APL vont être rognées et recalculées. On va passer au système de prélèvement sur les impôts en prélèvement direct, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de feuilles de déclaration d'impôt en fin d'année. On va vous prélever ça tous les mois. Alors, vous dire ce qu'on va vous prélever et comment, ça, ils n'ont pas encore expliqué. Logiquement, il aurait dû avoir une année blanche où les impôts n'auraient pas dû être payés pour faire le recalcul, mais ça n'existera pas. Ça sera recalculé sur l'année suivante. Enfin bref, on peut se tourner du côté où on veut, de toute façon, le suppositoire, il est pour nous. Mais celui qu'on va nous enfoncer l'année prochaine, à partir du mois de mai, il est gigantesque. Et il n'y aura pas de lubrifiant pour le faire passer, croyez-moi. On peut voir toutes les lois, les nouvelles lois sur l'éducation nationale. L'espèce de pétasse qui était gardienne de chèvre dans un souk, dans son bled là-bas, qui vient nous expliquer que maintenant on va changer l'orthographe, maintenant on va changer les modes d'enseignement, des horreurs que j'ai entendues, on va expliquer aux enfants maintenant que la pédophilie ce n'est pas une déviation sexuelle, c'est un genre, hein. Voilà, donc on prépare nos enfants petit à petit. Je discutais il y a 2 jours avec ma fille en leur posant la question de savoir ce que c'était le programme qu'on leur enseignait cette année en histoire. Première leçon, la crise économique de 29. Première leçon d'histoire, crise économique de 29. Comme si l'histoire de l'humanité avait commencé en 1929 avec une crise économique. On essaye de faire croire à nos enfants que cet état de crise, il existe depuis des années et que c'est normal. Savoir que les crises, ça n'existe pas. Si, les crises de nerfs que je prends moi, elles existent. Mais les crises économiques n'existent pas. Les crises économiques, elles existent dans la tête de ceux qui les inventent. Parce qu'une crise économique, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des banques qui spéculent, qui font des investissements merdeux et qui se retrouvent le cul par terre. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix, puisque c'est obligatoire et que c'est légal, d'être renfloués par les États. Alors les États, le pognon, il faut bien qu'ils le prennent quelque part. Si vous avez un budget d'État qui correspond à tant de milliards par an et que vous êtes obligé d'enfiler la moitié aux banques pour qu'elles puissent continuer à vous enfumer, il est bien évident que les réformes scolaires, la réhabilitation de certains logements, la création de logements sociaux, la création d'emplois, la restructuration des entreprises, tout ça, ça n'existe plus. Il faut savoir une chose, c'est que dans ce pays, du 1er janvier au 31 décembre, nous avons un budget qui est voté par l'Assemblée nationale. Or, il faut savoir que ce budget, à partir du mois d'octobre, l'année dernière c'était ça, le budget est épuisé. Donc on vit à crédit. Et on continue à augmenter cette putain de dette qui augmente et qui augmente, non pas parce que nous faisons, nous, des dettes, parce que nous, les dettes, c'est nous qui les payons, mais parce que l'État emprunte de l'argent, ce qui est ironique, notre propre argent, nous empruntons cet argent à des banques, Bilderberg, Goldman Sachs, Rothschild, avec des taux d'intérêt hors concurrence. C'est-à-dire que la capacité que nous avons, nous, de créer des richesses, on s'en sert pour rembourser une dette qui n'existe pas. Alors je ne vais pas me lancer dans un cours d'économie, c'est pas du tout ma spécialité, et il y a d'autres personnes qui vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi, mais moi, ce que je veux vous dire ce soir, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que l'inutilité d'aller voter, elle est évidente. Vous devez rester chez vous, vous ne devez plus bouger, vous ne devez plus bosser, vous ne devez plus payer quoi que ce soit. Et une fois qu'on aura coupé le robinet de l'argent, il faut savoir une chose, c'est que l'État est soumis au même régime que nous. Tous les fins de mois, il y a les créanciers qui tapent à la porte et qui disent « Oh, faut payer ». Comme on vient vous dire à vous, il faut payer votre loyer, l'électricité, il faut payer le gaz. Alors, encore, il faut savoir que on vient de se faire planter un contrat pour la SNCF, c'est des sociétés allemandes qui vont nous construire nos trains, nos TGV, nos trains corail, toutes les lignes TER. Voilà. On va tout réhabiliter, mais on va filer le pognon à des sociétés étrangères. Et bizarrement, comme c'est des sociétés qui font partie de la communauté européenne, eh ben, l'argent qu'on prend d'un côté va repartir de l'autre, mais il ne nous reviendra pas à nous. On ne va pas faire bourser des sociétés françaises. J'ai vu dernièrement M. Montebourg, le champion du Made in France, descendre d'une locomotive allemande en nous disant c'est du bon matos, hein. C'est du très bon matos. Donc,
Arrêtez de dormir. Réveillez-vous. Sortez-vous les doigts du cul. Arrêtez de penser que le monde y va aller mieux, parce que demain vous allez filer un bulletin dans une fente et que vous allez mettre des gens qui sont jamais venus au pouvoir. C'est les mêmes. C'est tous les mêmes. Il n'y en a pas un pour rattraper les autres. Regardez ce qui se passe. Je regardais il y a 2 jours le compte-rendu du procès de Cahuzac. Les réquisitoires du procureur de la République. Les réquisitions, pardon, du procureur de la République. On demande 3 ans de ferme. Moi, je peux vous dire, et je suis prêt à le parier avec qui vous voulez, les gens qui vont regarder cette vidéo, je prends les paris. Cahuzac, il n'ira pas 3 heures en prison, mais même pas le temps qu'ils vont le transférer au palais. Même pas ce temps-là, il va aller en prison. Ce mec, il va s'en sortir, soit avec un non-lieu, ou alors il sera dédouané par le prochain gouvernement qu'il y aura, mais ce mec n'ira pas en prison. Il a fraudé l'État, alors qu'il était chargé de surveiller les évasions fiscales. C'était lui qui faisait partir le pognon. Vous imaginez l'hypocrisie de la chose. Et vous voulez continuer à faire confiance à des gens comme ça? Libre à vous. Moi, je vais vous expliquer un truc. Si dans 1 an, il y a encore une société française telle qu'on l'a connue il y a 50 ou 60 ans en arrière, une société de liberté, de droit d'expression, parce que maintenant on ne peut plus rien dire, hein. Vous allez sur Facebook, vous publiez une photo d'une petite Vietnamienne qui a la pantoufle à l'air, c'est une photo qui est passée mais sur tous les magazines, sur toute la presse à l'époque, une photo que tout le monde a pu voir, cette photo qui a été marquante pour l'histoire de la guerre du Vietnam. On vous fait passer ça pour de la pédophilie. Une petite fille qui court dans une rue à poil, brûlée au napalm, c'est de la pédophilie. En revanche, tous les pédophiles qu'on peut voir qui défilent devant les tribunaux et qui ressortent sans être emmerdés, ça c'est pas de la pédophilie, c'est de l'injustice. Alors, arrêtez, réveillez-vous. Vous êtes en train de vous endormir, vous êtes sur pied, vous êtes des robots. Les mecs qui se lèvent le matin, ils pensent qu'à une chose, bosser pour garder leur petite baraque, leur petite voiture, pouvoir payer leur petit crédit. Vous avez maintenant la période où les primes pour la rentrée scolaire ont été versées, le chiffre d'affaires de vente des télés, des ordinateurs a explosé. On vous donne du pognon, vous en faites n'importe quoi. On voit des centaines et des centaines de personnes qui arrivent en France, comme ça, une main devant, une main derrière, on leur file des allocs, on les loge, alors qu'il y a des SDF qui meurent dans la rue, des Français, qu'on laisse crever volontairement. Il faut savoir que les SDF, tant qu'il y en aura, les gens continueront à les bosser. C'est le meilleur exemple qu'ils puissent avoir, qu'on puisse vous mettre devant la gueule pour vous faire peur. Je ne veux pas devenir comme lui. Vite, 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 je vais travailler. Voilà. Il faut savoir que cet hiver va être très très froid, croyez-moi, et vous rappelez-vous de ce que je vous dis là. Il va faire très froid cet hiver. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont encore mourir dehors. Vous allez voir le nombre de personnes qui d'ici à octobre vont être encore expulsées. Parce que la trêve hivernale commence au 1er octobre. En septembre, il y a encore des expulsions qui se font. J'ai vu une dame de 70 ans qui vit dans son garage sans eau, sans électricité, alors qu'elle a travaillé toute sa vie. Voilà la société française telle qu'elle est devenue. Alors si vous voulez que ça continue, ne regardez même pas cette vidéo. Restez sur votre cul, regardez les séries américaines à la télé, regardez Poubelle la vie, hein, puisque c'est une société de marketing qu'on vous décrit où tout va bien. Le gros Hollande est venu nous dire il y a 1 semaine qu'en France il faisait bon vivre. Je ne sais pas où, hein. J'ai beau chercher. Moi je suis dans une super région. Je suis dans la Charente-Maritime, la région d'Aquitaine. Je peux vous dire que ça c'est une super région. Mais ici, les problèmes qu'on voit ailleurs, ils n'y sont pas. Je suis dans un petit patelin paumé, avec des gens qui sont tranquilles, qui bossent. Il n'y a pas d'échauffourée pour savoir qui doit mettre un voile ou qui doit mettre un string. Tout ce genre de trucs, c'est pas d'actualité ici. Les gens vivent simplement. Ils ont des façons d'être, ils sont accueillants, ils sont gentils, ils sont polis. Il fait encore bon vivre en France, mais il fera encore mieux vivre en France quand on aura viré tous les enculés qui nous gouvernent. Et si vous voulez les virer, je vous le répète, et je vais vous le sermonner encore, parce que là je reviens ce soir sur cette vidéo juste pour me chauffer. J'ai pas encore repris mon rythme, mais je vais faire des recherches, je vais trouver des choses encore plus intéressantes à vous dire. Ce soir, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez à la façon que vous pourriez d'avoir la main sur ce pays et de reprendre tout ce qu'on vous a volé. On vous vole, on vous escroque, on vous affame et vous ne dites rien. Vous restez assis sur votre cul. Alors des révolutionnaires de salon comme moi, il y a des gens qui pourront argumenter en disant « Ouais, mais toi tu as une grande gueule, tu parles mais tu fais rien. »
Mais moi, je peux vous dire un truc, c'est que à la seconde où il y a des gens qui vont bouger, je bougerai avec eux. Que ça soit pour aller dézinguer tous ces enculés, ou que ça soit pour rester assis sur mon cul. Moi, je serai le premier à le faire. On ne vous demande rien d'autre. On ne vous demande pas de vous investir physiquement, ou émotionnellement, ou même ne serait-ce que financièrement. On vous demande de rester sur votre cul chez vous. De ne plus sortir, de ne plus travailler, de ne plus payer, et de laisser cet état crever jusqu'à ce qu'il tombe comme un fruit mûr, et qu'on puisse récupérer notre pays. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Je reviendrai vous faire des vidéos. Là, je suis un peu fatigué, j'ai une crève depuis 3 jours, mais je voulais le faire parce que j'ai promis à des gens de ma liste d'amis de le faire. Donc, réfléchissez. Bougez-vous le cul, mais bougez-vous le cul pour pas bouger. C'est ça que je veux vous dire. Alors, en dehors de ça, je tiens à remercier tous les gens, mais vraiment tous les gens qui ont eu des témoignages de sympathie, qui m'ont écrit, qui m'ont commenté, qui m'ont liké, qui ont posté des trucs pour me remonter le moral, pour me dire que la vie allait être mieux pour moi, et ainsi de suite, et toutes les conneries qui vont avec. Vous cassez pas la tête. Souciez-vous de vous, ne vous souciez pas de moi. Ok? Allez, je vous dis bonsoir, et à très très bientôt, et croyez-moi, ça sera plus concis, ça sera plus précis, et ça sera plus mordant. Parce que là, comme je le dis, je suis un peu fatigué. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse à tous, et je vous aime tous, et merci.